Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, un tutoriel sur Régressi pour tracer un graphe. Et on va s'appuyer sur l'activité 4 du chapitre 6 des transformations physiques. Dans cette activité, on nous demande, à l'aide du logiciel Régressi, de tracer le graphe représentant l'évolution de l'énergie Q qu'il faut transférer au métal pour le faire fondre en fonction de sa masse. Dans l'activité, on s'intéresse aux zinc et moi, pour ce tutoriel, je vais m'intéresser à la fusion du fer. Donc j'ai les valeurs, la masse en kilos et l'énergie correspondante transférée Q en kilojoules. Donc j'ai toutes ces valeurs que je vais tracer, que je vais rentrer dans Régressi pour tracer le graphe de Q en fonction de petits m. Et donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir Régressi et puis de cliquer sur Fichier, Nouveau, Clavier. Après avoir validé clavier, le logiciel nous demande les noms, les unités, les intervalles de variation des grandeurs que nous allons saisir. Dans le symbole, eh bien, nous allons rentrer petit m pour signification, eh bien, pour la masse, c'est la grandeur qui nous intéresse. Quant à son unité, dans le système international et dans le tableau, elle nous est donnée en kilogrammes. Et puis je valide en cliquant sur OK. On me demande également de tracer l'énergie transférée Q en fonction de la masse. Donc il faut que j'ajoute cette autre grandeur, l'énergie transférée. Donc je clique sur l'onglet Y plus ajouter. Ce que je vais ajouter, c'est une variable expérimentale puisqu'elle a été mesurée. Donc je conserve par défaut variable expérimentale et je rentre le symbole de la grandeur. Eh bien, il s'agit de la grandeur que je vais noter Q. Et son unité, elle est exprimée dans le tableau en kilojoules. Et je clique sur OK. J'ai donc mes deux valeurs, mes deux grandeurs avec leur notation qui sont rentrées. Il me suffit maintenant de rentrer les valeurs. Donc la masse, la première c'est 0,2. Ce qui correspond à 53 kJ d'après mon tableau. Ensuite, j'ai 0,4, ce qui correspond à 109. Ensuite, j'ai 0,5, ce qui correspond à 134. 0,6, 163. 0,8, 215. 1, 271. 1,2, 323. 1,4, 379, 1,6, 431, 1,8, 487. Voilà, j'ai rentré toutes mes valeurs. Une fois qu'on a rentré toutes les valeurs des grandeurs expérimentales, le logiciel Régressi nous permet de visualiser le graphe de l'une en fonction de l'autre. Alors pour ça, il faut cliquer sur l'onglet Graphe et on voit ici qu'en ordonnée est reportée l'énergie transférée au métal et ici la masse de métal correspondante. On peut modifier les propriétés du graphe en cliquant sur l'onglet Coordonnées. Donc ici on choisit l'abscisse et l'ordonnée. Ça tombe bien, par défaut, ce sont l'abscisse et l'ordonnée qui nous intéressent. Et on peut modifier la taille des croix et l'épaisseur des traits pour mieux les mettre en évidence. OK. Si on regarde l'allure du graphe obtenu, on voit que les points expérimentaux semblent alignés avec l'origine. Donc on pense qu'on est dans une situation de proportionnalité entre l'énergie transférée au métal et la masse de métal correspondante. On va demander au logiciel Régressi de vérifier cette hypothèse. Donc on va lui demander de modéliser la courbe obtenue.
On pense que c'est une droite, donc on va dire au logiciel, je pense que le modèle de la droite, le modèle de la courbe va être un modèle linéaire, c'est-à-dire que je vais avoir une fonction linéaire. En mathématiques, une fonction linéaire, son équation c'est y égale a fois petit x, et petit a c'est le coefficient de proportionnalité entre y et x, c'est le coefficient directeur de la droite, c'est ce qu'on appelle aussi la pente de la droite. Donc ici, en y, j'ai q, en abscisse, j'ai petit m, donc je n'ai pas y égale a fois x, mais j'ai q égale a fois m. Et je vois bien que le logiciel m'a tracé une droite qui passe au plus près des points expérimentaux et ça corrobore l'hypothèse que les points étaient bien alignés avec l'origine. Bien, maintenant, ici, là, vous avez la valeur du coefficient directeur de la droite, 270 kJ par kilogramme, ce qui correspond à la pente de la droite, ce qui correspond au coefficient de proportionnalité entre Q et M, et ce qui se nomme l'énergie massique de changement d'état du fer.